qui avons cru en Jésus, nous avons ça. Mais pourquoi ne pas ajouter la fortune? La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables. Vasudo les clés les non les ton. Pauvreté. Suivons bien. Mini kwedo gandi toma. Les gens sont misérables d'abord. Mais là, il y a quoi les clés les non. C'est-à-dire tu es d'abord misérable. Les choses te manquent. Et ça ne va pas s'arrêter là. Les choses qui manquent vont te ruiner maintenant. La ruine des misérables. Ils sont misérables d'abord, mais ils seront encore plus ruinés. Ah, nous disons ces choses pour que les yeux des enfants de Dieu s'ouvrent. Et qu'on se lève pour que Dieu fasse de nous ce qu'il veut que ses enfants soient sur la terre. La ruine des misérables. Les misérables, c'est quoi? C'est les gens qui manquent des choses. Les gens qui sont pauvres. Mais quelle est la cause de la pauvreté? Mais c'est les malédictions. Les malédictions qui sont venues après que les premiers hommes ont péché. Et chaque homme ajoute au péché des ancêtres ses propres péchés. Et la malédiction est là. Ah, c'est sérieux. Nous disons, il y a certains, bon, quand on dit malédiction, ils peuvent dire non, moi je ne suis pas sous malédiction, je ne suis pas sous malédiction. Mais de voilà, alors que, mais tu cours beaucoup pour obtenir peu. Alors qu'il y a des gens, ils sont nés, ils sont bien. On peut parler des gens simples comme Donald Trump. L'argent, c'est là. L'argent, c'est là. C'est là beaucoup. Et les gens se sont soulevés contre lui pour le combattre, mais non, il est résistant. Il est le seul président à être du côté de Dieu, même si sa foi n'est pas très grande. Au moins, il soutient l'œuvre de Dieu. C'est une parenthèse. Ce n'est pas de ça. Parler, mais je vais parler de ça un peu. Pour que nous qui sommes chrétiens, nous voyons nos privilèges.
Quand vous prenez les présidents des États-Unis, nous misons aux États-Unis beaucoup d'entre eux se disent chrétiens, mais ils sont dans des sociétés secrètes, ils sont des Illuminati. Mais l'autre qui est là maintenant, lui seul parle de Dieu. Pour son premier mandat, il a imposé la Bible comme matière à l'école et ça embête les gens. Tout le monde n'est pas chrétien. Pourquoi on va imposer ça? Pour son second mandat maintenant, même des anciens présidents qui sont de son parti ont voté contre lui parce que eux autres ils sont des Illuminati. Du côté du diable, quoi. Un ancien président va dire, moi, je suis républicain, mais celui-là, je ne le veux pas. Oh, pourquoi? Il est du côté de Dieu et il est riche. Mais il y a une anomalie. Il y a une anomalie. C'est qu'il y a des gens qui sont du côté du diable qui sont riches aussi. Et c'est une anomalie. Le diable veille à ça. Quand tu deviens chrétien, tu deviens enfant de Dieu, il te poursuit plus maintenant. Même toi qui étais bien né, il va te combattre. Si tu manques de connaissances, il va te rendre misérable. Et ceux qui sont ses esclaves, il peut lever certains au milieu d'eux. Et il sait que bon, c'est l'enfer qui les attend. Il y a une anomalie dans le monde. Parmi les hommes, certains devaient être riches, mais ils sont pauvres. D'autres devaient être pauvres, mais ils sont riches. Les gens ont fait des alliances avec le diable et ils ont la richesse. Et l'enfer les attend. Mais nous, on ne doit pas envier ça là. Nous devons savoir que le Dieu que nous adorons veut nous enrichir. Il veut nous enrichir. Parce qu'il sait que si la richesse nous manque, la vie nous sera difficile. La fortune est pour le riche une ville forte. Mais la ruine des misérables, la pauvreté.
Nous allons voir quelques situations comme ça. Vous savez que Dieu ne veut pas qu'on querelle. Vous savez que Dieu veut que l'homme s'attache à sa femme et les deux vont devenir une seule chair. Et la femme doit être soumise à l'homme. Ceux qui sont mariés peuvent comprendre ce que je veux dire. Si l'argent... Bon, d'accord. Ceux qui ne sont pas mariés là, qu'ils écoutent bien. Si l'argent manque, et souvent c'est chez l'homme que ça va manquer, il y aura trop de problèmes. Si l'argent manque, celle qui doit se soumettre va insulter tout à l'heure. Si je dis ça, par exemple, des gens peuvent croire, quelqu'un peut croire que c'est de lui qu'on parle, alors que c'est beaucoup de gens ici. Moi, je sais ça, je sais que c'est beaucoup de gens ici. Je sais que nous sommes au Bénin. Si l'argent manque là, il y aura des pleurs. Et plus il y a des plaintes, plus le diable a accès au foyer encore. Quand la femme, à l'arrivée du mari dans la maison, le mari dit quelque chose comme ça, elle soulève la louche et cogne son visage car. La bagarre commence. Un démon arrive un démon apparaît en même temps et pince un de leurs enfants ici. Et lui va crier. Il va dire crie plus fort, crie plus fort. Mais ceux qui sont en train de quereller ne vont pas savoir que c'est ça. Et la pauvreté va s'accentuer. C'est qu'ils seront ruinés parce qu'ils sont pauvres. La pauvreté, ça ruine les misérables. Nous allons lire quelques versets par rapport à ça. Par rapport à la richesse. Et lorsque nous prenons par exemple Ecclésiaste 7 verset 12. Non, c'est trop faible. Il faut attendre que les autres prennent ça d'abord. Arrivent là d'abord. Ok. On y va. Dodo, nous nous ainsi à wa gloire
et no fine bono do ai ka jadi ndo a kwesti awa glory de do. OK. Le verset là, ça reste. Loi aller nous ton do po e wanyi do nous nyuen e non zon lo bo mede de do ele o ye non no gbe ganjiton bon fo. Amen. Amen. Et on est abrité à l'ombre de l'argent. Et donc akwesi yeten akwesi awa gloire no wa we fine. On est abrité. Ça protège contre beaucoup de choses. On est donc déjà fini d'or. Et non voilà main. Et non toi wati on main pantalon kege. Un misérable. Pardonne-nous les clés les no wa maman no dehors. Le diable peut faire, on peut lui arracher sa propriété. Quelqu'un plus riche. Mais il doit toquer. Arracher sa propriété. Et quand il commence pas à se plaindre, on l'enferme encore. On donne l'argent, on t'enferme encore. Ici, il n'y a pas d'argent pour prendre avocat et c'est fini, non? Même s'il était un grand riche, tu peux arracher sa chose comme ça sera gratuit, jamais. Mais jamais. Tu ne peux pas. On est abrité à l'ombre de l'argent. Dieu a dit quelque chose, c'est encore vraiment, c'est merveilleux. On est aussi à l'abri de la sagesse. À l'ombre de la sagesse. Ah, donc ça veut dire que le misérable peut avoir d'espoir. S'il peut rechercher la sagesse, il va relever le défi. Les choses vont changer dans sa vie. Et on a dit que à l'ombre de la sagesse, il y a encore autre chose que la protection, mais il y a la vie même. Si nous comprenons ça, nous allons lutter contre l'anomalie qu'il y a et ceux qui doivent être riches sont pauvres, ceux qui doivent être pauvres sont riches. On va lutter contre ça. Je voudrais que nous voyons par exemple Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste si oui ma taton wo. Ecclésiaste 10 verset 7. Ecclésiaste si oui ma taton wo qui ka mettre oui. Oui, on peut lire. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Non. Non. J'ai vu des esclaves. Bon, j'ai pas vu. C'est pas les esclaves. J'ai vu. C'est-à-dire certains quoi. Quand on dit des là, ce n'est pas tous les esclaves. Ok, c'est bon. Et des princes
marchent sur la terre comme des esclaves. Bon, à Havidele Wakado, oh, yé devado solindiwe. Reprenez ça. Est-ce que vous lisez correctement? Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Bon, à Havidele Wado solindiwe di aigu banji di kanu mono wa yin do. C'est une anomalie. Hein? Enen wa o nu diagowe. On dit des esclaves. Bon, nous allons, pour nous aujourd'hui, quand si nous prenons notre monde aujourd'hui, notre monde actuel, les esclaves, c'est ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Nous misé aïhon egbeto même il egbetie quand nous mono leo medede mai Jésus c'est alewe. Sont esclaves du diable. Yenye quand nous mono a ovioton. Et s'ils restent comme ça jusqu'à mourir, ils vont en enfer. Bon nous doyez no mo kaka lo boku yena izomachime. Et les princes, c'est nous qui avons cru en Jésus-Christ. Et pourquoi il y aura certains princes qui seront à pied? Et des esclaves, certains esclaves seront sur des chevaux. Les chevaux dans le temps là, c'est le moyen, c'est comme la voiture. Quand nous monodele, Canado Soji, Wayenenwe, et des gens qui devaient être en véhicule sont à pied. Les enfants du roi des rois. C'est comme ça, hein? Vous savez, quand on dit prince là, c'est enfant du roi. Et des enfants, certains enfants du roi des rois seront à pied. Et certains enfants de l'ennemi seront en voiture. C'est une anomalie. Pour relever cette anomalie, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons rechercher quelque chose. Et cette chose, on l'appelle la sagesse. Tu ne peux pas rester comme ça, dis bon, je veux la sagesse, tu l'auras, hein. Tu ne peux pas l'avoir comme ça. Hein. Non, il y a quelque chose à faire. Mais avant de venir sur les choses à faire, nous allons lire un passage comme ça. Proverbe 3. Proverbe 3. Attends. Proverbe 3. Du verset 13 au verset 16. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire
vaut mieux que l'or. Bon, allez et non de meon et rougan sika. Elle est plus précieuse que les perles. Et à quoi rougan au kodjele. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Bon, et do à quoi rougan nous écoïnou pour do à quoi qui colle bi. Dans sa droite est une longue vie. Do a d'ici l'autre bedigawe do fine. Dans sa gauche, c'est la richesse et la gloire. Bodo a mioton o dokun da odido poto dokun po we do fine. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est à trouver. Bodo nu nyonu nyonano wayi memo nu nyen sinsinyoyi we da moe. Et devant les choses que les hommes considèrent sur la terre, on dit que ça a plus de valeur que ça. Bon, nous de betole ilodo no kwa kwedo aigugba onji file edo nu nyen edo akwe kiko ru nu enelebi. Il y a le métal qu'on appelle argent. Ce n'est pas la monnaie forcément, hein. L'argent. Oh. Nous disons autant de temps. Et c'est comme le fer, quoi. C'est comme mais c'est canvo. Disons qu'il y a quoi rogo et zando zodiaque biome ti a quoi mi zando alome de odon et qu'il y a quoi kodo e de a ti meto yin canvo. L'or, c'est un métal aussi. Oh, sika de suno nous disons de ouais. Bon non sang do a quoi si en ligne. Et les choses sur la terre ont évolué et on va dire Dieu lui-même il a accordé de la valeur à certains métaux comme l'or par exemple. Bon nous les nous koyi alors pas de bon ado ma ou desno et c'est à quoi qui jonu nous dit attendez nous miser sika modion à quoi qui edo evegele. Et quand nous je vais donner un exemple quand vous prenez l'or nous doit miser sika. L'or, le métal or. Sika, nous avons sika, nous avons misé de son léo. 1 kilogramme. Nous avons au kilo de coléo. Vous savez combien ça coûte? Ça, vous savez, ça correspond à quelle monnaie? Combien? Mettons nabier. CFA. Non, misé à quoi nous avons tout, mettons ma fille. Nabi sera nabi na mon frère. Tu peux n'avoir quoi? Sika au kilo de konaya. 1 kilo. Bon, je ne sais pas si ça a diminué maintenant, mais c'est vers 40 millions. Un seul kilo. Nous doit essayer. Un seul kilo. Sika kilo de koléo. On tourne quand l'homme dit on est de coupé ame. À mon nous essayer de koléo. Livio kande nous koué. Ça vaut 42 millions de francs CFA. Un seul kilo qu'on va mettre sur la balance comme kilo. Avec comme ça. Oh, nous avons mis sika au kilo de colé, non, au molécule kilo de quoi, alors les kilos de quoi, gando quoi, nous avons sika, boy, zéro, gandibo d'aller, boy, mon kilo de collier. Olivier. Si ça doit diminuer, ça ne sera pas au-dessus de 30. Actuellement, ça a monté encore. On fait mis de dire que la voix dit quand il attend, Livy quand il attend, Dieu est dit. Mais vous voyez, nous ici au Bénin, nous en Afrique, on ne sait pas comment le diable a travaillé jusqu'à ce que nous on ne connaît même pas la valeur de ça. On ne connaît pas ça. On ne sait pas. Et tout on voit le métal comme ça. Bon, c'est métal, ça s'arrête là. Et les Blancs ont su que nous ne comprenons pas ça. Et ils nous ont fabriqué des billets, des pièces là. Et bon, c'est fini. Vous n'allez plus comprendre ça là. Bon, mais là, il y a mon quoi il y a ton wa. Oui,
Bobo aiblo change akwewe male do fine bo ene bo zene bo dion mi samon kunu ja pe wa. Et nous coupons pour ça la seule. Bon, mi dia no do wezu kando ene o kere gudo ene senu mi dia no wezu kando ene o kere gudo e. Alors que lorsque vous prenez des pays qui ont compris la chose, l'or qu'ils ont dans le sol, ils extraient ça. Ils mettent ça sous forme de baguette. Et on met ça dans un magasin, quelque part, un lieu, on enferme ça et les gens du monde, les patrons du monde peuvent savoir que tel pays a telle tonne d'or. Et à cause de ça, on peut injecter telle quantité de billets dans ce pays-là. Et ça fait sa richesse. Les monnaies que nous utilisons aujourd'hui sont adossées à l'or. C'est-à-dire la quantité d'or qu'un pays a en réserve, c'est-à-dire extrait quoi, et c'est en réserve là. C'est ça qui fait sa richesse. On peut faire circuler de la monnaie qu'on a fabriquée là. Beaucoup. Bon, à quoi zizan, à quoi sort un habillé tout de deux et dit boy, ouais, on a dit ça au totoméon. Et wa penzon, si ka néon, sort un habillé et peu au détention, gumba en globo, jloro, bah, qui gampouron, bah, toro, homéo, nabillé doué. Oui, non, point, sort à ton nabillé de tombeau. À quoi saint doit l'on dire un bec qui guetton à totomé. Et nous autres, on en a dans notre sol. Et on est là seulement. Et on est là, les richesses sont là. Quand Donald Trump est venu au pouvoir, il a tenu un discours encore, il a dit que il n'aime pas les Africains et les Arabes. Donald Trump wa ganji dion e wa do kure bodo mi le mi kun do wanyinu Africa nu le podo Arab nu le po. Il dit que les Africains là, Africa nu le o, ils sont assis sur l'or. Ye jijon si ka oji Et ils ont faim. Bon ko ve ka le vol aussi. C'est une anomalie. Assis sur l'or et tu as faim. Ah jijon si ka di wa dokale tagba do nu we. Eyan nu je to ta won. Ça dit le retard. Bon, j'ai dit cela pour que nous voyions à peu près la valeur de l'or. Ce n'est pas du côté de l'argent, bon, sur l'argent qui s'adosse sur l'or. L'or même, c'est utilisé pour beaucoup de choses. Par exemple, les circuits électroniques, nous avons, c'est en or. Bon, si ka ene kodo mi kade treyin do akwe si an liko kere no azode anu do mi se o nu dede minosan gbe dile gege tontin bo si ka we se boto blona. Un petit film, c'est bon, quelque chose de mince, déjà c'est très important. Ça suffit un peu seulement, ça suffit. Mais nous, on a ça, mais on ne sait pas si on a quelque chose. Si peut-être quelqu'un, un Africain va extraire de l'or dans son pays et il trouve peut-être 1 kilo comme ça et un blanc qui le comprend, il te prend ça à 1 million comme ça là. Ah, c'est bon, hein, 1 million. Il a trouvé 1 million. Oui. C'est grave. Africa, nous devons y gouvernement globe, boy con, si carne, beaucoup perdre bon, kilo de pomme, bondo, aïe, non de à moins. Pour si kaki kilo de pomme mondial. Bonne livre de poléo. Bon ici à ce moment ah livre na mi me. Oh yon ben non c'est nous so jo mo pon fo tata lo livre de potu. A dit l'ignorance là est trop poussée en Afrique. Oh Afrique gbeji o manuen by mede o so o vejile.
Je dis ça pour que nous voyions la valeur que l'or a. On demande bondo miniton sikao pipin edoe tadin ton akwe koton. Et on dit que la sagesse a plus de valeur. La sagesse. Et cadeau, nous n'y élève donc pipin. Bodo aquariro rougan sika erodom. Vraiment, vous voyez, c'est terrible, hein? Mais moi, quelque chose qui a plus de valeur que l'or. Et wado pipin aquariro rougan sika l'homme qui a trouvé la sagesse. Et donc, nous beto et mon. Dans sa droite se trouve une longue vie. Donc si tu es sage, tu vas vivre longtemps. Et à sa gauche, la richesse et la gloire. Vraiment, c'est plus que l'or. Mais les enfants de Dieu qui ont trouvé ça ne sont pas nombreux. Et où est-ce qu'on peut trouver ça? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, dans toute la Bible. Il y a certains livres qui sont particuliers. Et quand vous prenez le livre des Proverbes, Proverbes, si nous prenons Proverbe 1 par exemple, Proverbe 1. Proverbe 1, verset 1 et verset 2. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Salomon David ouvi Israël si en reçu. Oui, on pouvait dire bon et on commence. Bon, faites ceci, faites cela, mais on a pris soin de dire Proverbe de Salomon. C'est pas pour rien que c'est précisé Salomon. Et si quelqu'un ne comprend pas quel Salomon, peut-être il y a beaucoup de Salomon, on dit roi, non, fils de David. David aussi vit. Roi d'Israël. Et quand vous lisez l'histoire de Salomon, la richesse là c'est trop. Non, c'est terrible. Si le temps nous permet notre jour, on va parler de ça. Vous allez voir que même ceux que nous considérons comme riches aujourd'hui, ils n'atteignent pas Salomon. Et Dieu a voulu que ça soit par l'eau qu'on donne ça. On donne les proverbes là. Proverbe de Salomon. Fils de David. David aussi vit. Roi d'Israël. Proverbe pour faire quoi? Verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Voilà. Vous voyez ça, c'est très important. Hein? Le but de ce livre
C'est pour connaître la sagesse. La sagesse là qui a plus de valeur que l'or. Et le livre est écrit pour ça. Je me demande, est-ce que les enfants de Dieu s'intéressent à ça même? Ils ne s'intéressent pas à ça. Ils ne savent pas que s'ils lisent, ils lisent du début jusqu'à la fin. Quelque chose se passe en eux. Et ils ne savent pas. Et s'ils reprennent ça? Ah, attention. Et s'ils reprennent ça? S'ils continuent, c'est comme si ça va pénétrer en eux complètement. Bon, moi, je désire même devenir jeune. Oh. Si c'est qu'on pouvait redevenir jeune. Je peux avoir 20 ans encore maintenant. On avait été ignorants, on a cru, ça fait longtemps, mais bon, les messages qu'on recevait, bon, ne nous font pas monter, puis jusqu'à ce que, bon, vraiment, c'est dommage. Oh, mi tele mi kono mayo me aida ibo mi dinu plon dede mi karo yiwe we nenu le eyin plon dede na fon me tite boy na yakale a amo e ka yin latan eyin latan. Donc c'est le but de ce livre pour donner la sagesse. We ma elo e wlan nu nyawli tone e wlan bonu do ena dona nu yeme. Le monde des ténèbres va pour que quelqu'un ne lise pas ça. Tu ne vas pas lire ça. C'est pas le livre de Proverbes seul. Hein? Mais toute la Bible. Ouais, quand vous prenez Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Et afin d'être capable de mettre en pratique ce qui est écrit dedans. Parce que des gens peuvent penser que... Les gens peuvent penser qu'on a dit, bon, lis ça et mets ça en pratique. Tu peux lire sans pouvoir mettre ça en pratique. Mais si tu es en train de méditer, tu auras la force pour mettre ça en pratique. Et c'est fini, tu réussis dans toutes les choses. Mais là, donc, si nous prenons Josué 1, là, c'est comme ça. Et si nous prenons le psaume 1, du verset 1, verset 3, on a demandé qu'on médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Quelqu'un qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retard dans ses réalisations.
Il porte son fruit en sa saison. Et non a 600 ans. Et non 600 ans ou 8 ans. Il n'aura pas son bac à 40 ans. Il aura ça très tôt. Tout simplement parce qu'il met la parole de l'Éternel. Dieu veut que ses enfants soient riches. Jésus aussi a beaucoup signifié ça. Il sait que beaucoup sont misérables à cause des liens. Les gens ont des serpents dans leur vie. Ils ont des liens. Mais Jésus a dit quelque chose. Il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et vous serez délivrés. La délivrance. Bon, aujourd'hui c'est difficile pour les gens et nous sommes obligés d'organiser des séances de délivrance pour les gens. Parce que le serpent qui est dans ta vie et qui te crée des problèmes peut t'empêcher même de lire. Tu ne peux pas lire. Il va te dire ne lis pas, ne lis pas. Il peut t'occuper par d'autres choses. Au lieu de lire la Bible et de méditer la Bible, tu peux être en train de faire game. Et jeux électroniques là. Ah, vraiment, il y a plusieurs manières de tuer le temps. On tue ça. Oh non, alors, il n'y a pas suffisamment de temps même pour faire ce que la Bible dit. Il n'y a pas suffisamment de temps. Et on en trouve pour faire autre chose. Qui ne va pas donner l'argent. Dieu veut qu'on médite sa parole. Quand vous allez, si vous lisez le livre des Proverbes, vous verrez, là où Malachie dit on va donner la dîme, vous verrez une forme de dîme là. Dans le Proverbe. C'est des secrets pour diminuer la malédiction. Mais si tu n'es pas en train de méditer, le diable va t'empêcher de respecter ça. Tu ne vas pas respecter. Que le Seigneur lui-même vienne en aide à ses enfants. Amen. Et que son nom soit béni. Amen. Amen. Amen.